Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau point hebdomadaire de marché en direct d'OFI-AM. Alors la semaine était très calme jusqu'à vendredi et les développements du promoteur immobilier Evergrande ont très clairement animé les marchés en ce début de semaine. Alors le point est d'importance car pour la première fois on parle quand même d'un gros promoteur immobilier, l'un des plus importants, avec une dette estimée à 300 milliards de dollars, ce qui est quand même très important, et qui vient se caler sur des spéculations de bulles du secteur immobilier depuis un certain nombre d'années en Chine et d'état d'un système bancaire chinois peu transparent et très conflicté depuis plusieurs années. Alors effectivement, aujourd'hui, il est difficile de savoir exactement ce qui va advenir d'Evergrande lui-même, mais ce n'est pas forcément tellement le sujet. Le sujet, c'est le risque de contagion d'une crise immobilière qui s'amorcerait en Chine, avec des effets d'accélération comme on a pu les connaître dans d'autres crises immobilières de sinistre mémoire il y a 13-14 ans, avec de la baisse du prix des actifs qui fait faire des pertes aux banques, on ne rembourse pas, etc., et des défauts en cascade. Alors aujourd'hui, loin de nous l'idée de se prononcer très clairement sur ce sujet dont l'issue paraît incertaine. Aujourd'hui, ce qu'il apparaît de la part des autorités de Pékin, il ne faut pas oublier qu'il y a quelque temps, le conglomérat Huarong avait été également très mis en difficulté. À chaque fois, les autorités chinoises avaient pris leur temps pour répondre, histoire d'envoyer très clairement le message à un certain nombre de spéculateurs, tels qu'ils les qualifient en particulier internes, qu'aujourd'hui, il fallait une meilleure redistribution des richesses et arrêter de spéculer sur un développement un peu débridé du capitalisme à la chinoise. Aujourd'hui, on est un peu dans une partie de ce même moment au niveau d'Evergrande, où les autorités prennent leur temps. Ceci dit, elles ont mandaté 2 experts de la restructuration, et on sent d'ores et déjà qu'elles devraient sans doute veiller à protéger le particulier. Il faut voir que d'après une étude d'une banque, 40% de la richesse des ménages chinois, comme 40% des prêts des banques, sont sur l'immobilier. C'est donc très important. Et je ne pense pas que la Chine n'ait ni l'envie, ni puisse se permettre, à l'heure où le Covid est encore présent sur le territoire, d'avoir un effet cascade et une crise immobilière, ce qui fait dire à certains qu'on pourrait imaginer un Lehman chinois. On peut donc imaginer que le temps d'identifier les porteurs de créances, d'identifier les différents impacts, le gouvernement chinois prenne un peu son temps, histoire de bien faire porter les pertes aux uns et aux autres, sans pour autant créer de moments systémiques. Ceci dit, c'est un exercice toujours délicat, et on sait qu'on a toujours ce moment de Minsky, où on a cette accélération de la baisse des prix qui entraîne des défauts, et quelquefois, quand l'accélération est trop forte, pour prendre une expression truculente, on n'arrête pas un bulldozer dans une descente. Donc il faut raison garder sur ce sujet. On pense que les autorités, à l'image des injections de liquidités qu'elles ont faites sur le marché ces 2 derniers jours, essayent au maximum de piloter les situations et ne se mettront pas dans un embarras qui pourrait leur coûter très cher, compte tenu des enjeux qui sont autour de l'immobilier chinois et donc par voie de conséquence sur Evergrande. Donc ça va être des développements à suivre qui pour l'instant ne sont pas terminés et sur lesquels on n'a pas encore d'informations, mais on peut d'ores et déjà évoquer ce type de réflexion. Donc maintenant, on a très clairement un impact sur nos marchés. Alors nos marchés, on l'avait évoqué déjà dans les précédents épisodes de marché, on s'attendait à une rentrée peut-être un peu plus volatile qui pourrait voir des respirations de marché et peut-être l'occasion de se repositionner. On avait évoqué le cas chinois où un certain nombre de mesures et de réglementations, on l'avait vu sur le luxe, sur l'éducation, sur l'alimentation, pouvaient effectivement un peu freiner les ardeurs haussières des marchés boursiers. On est dans ce moment. Il faut rester prudent. Il ne faut pas oublier également qu'on va commencer à voir les résultats du 3e trimestre qui pourraient peut-être un peu perturber une lecture trop optimiste du redémarrage économique, dans la mesure où on devrait voir arriver les variants Delta, l'impact du variant Delta dans les chiffres. Et donc avoir quelques déceptions qui pourraient être l'occasion de baisse du marché. Tertio, on a les banques centrales qui, même si elles continuent de réaffirmer qu'elles seront très accommodantes, qu'elles vont prendre leur temps. Monsieur Powell devrait exprimer qu'il va annoncer le calendrier du tapering peut-être au prochain FOMC pour un démarrage effectif en début d'année prochaine. On a cette triple séquence, la Chine, les banques centrales qui tournent, plus les résultats du Q3, qui peuvent donc faire une période de volatilité
qui, sous réserve qu'on n'ait pas d'accident systémique sur le cas d'Evergrande ou de dérapage incontrôlé des taux longs suite aux banques centrales, ce qui n'est pas notre scénario sur les banques centrales, ça peut être l'occasion d'avoir une baisse des actifs risqués. Il faut voir qu'on a des marchés qui ont très bien progressé depuis le début de l'année, à la fois des différents marchés actions et le crédit. Et ça peut être éventuellement l'occasion, si les baisses étaient suffisamment conséquentes, pour se repositionner du côté de peut-être 3008 en équivalent Eurostoxx ou autour, avoir une baisse significative parce que, on le répète, en 2022 et en 2023, on attend, même si elle est retardée et ralentie, un redémarrage de la croissance sur fond d'une crise sanitaire dont les restrictions s'estompent et donc leur impact sur l'économie. Donc une respiration assez rapide sur un marché qui a beaucoup progressé et qui peut être assez logique. Le repositionnement ne devra pas être trop précoce compte tenu des développements qu'on peut attendre encore sur la Chine et des deux autres impacts que j'évoque. Maintenant, on sait qu'on a aussi des réserves de croissance, on sait aussi que les plans de relance sont là pour offrir de la croissance potentielle pour plus tard. Et dernier petit point, on a eu il y a une semaine les chiffres d'inflation américaine qui semblent vouloir montrer peut-être un palier de stabilisation et non plus une accélération sur ce front-là. Rien n'est gagné sur le front de l'inflation, on le verra dans les prochains trimestres, mais qui en tout cas pourrait un peu calmer les ardeurs de ce point de vue-là et donc l'inquiétude liée au marché. Donc une période de vol qui s'ouvre, qui n'est sans doute pas terminée, et il faut donc raison garder avant de se repositionner, mais à partir, je dirais, d'une dizaine de pourcents de baisse par rapport au plus haut, sans doute l'occasion de se repositionner action. Sur le crédit, également, si les écartements étaient suffisamment significatifs, l'idée peut-être de remettre, certes de l'investment grade, mais ça ne devrait pas beaucoup s'écarter si la crise n'est pas systémique, mais peut-être aussi également du haut rendement. Sur le front des taux d'intérêt, une modeste baisse sur les taux d'intérêt d'État, Europe et américains, mais qui devrait reprendre graduellement le chemin de la hausse après l'épisode de volatilité que nous devrions traverser suffisamment écarté. Maintenant, évidemment, comme un peu le marché semble vouloir le dire aujourd'hui, ça ne pourrait être qu'un épisode très rapide de baisse et de remontée. Ceci dit, la séquence qui s'ouvre devant nous, la proximité de la fin de l'année et donc la faiblesse de capacité à prendre du risque, plus les discours des banques centrales attendus, sont sans doute un frein à des reprises trop rapides et laissent augurer sûrement une période où les opportunités devraient pouvoir se trouver pour reprendre un petit peu de risque avant le début de l'année prochaine. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.